Hello les yogis, ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va pratiquer des postures de yoga qui vont aider à soulager les douleurs dorsales. Alors quand je parle de douleurs dorsales, parce que j'ai déjà vu écrit dans plein de magazines ou sur les réseaux douleurs dorsales pour désigner l'ensemble des douleurs de dos, mais en fait dorsale ça désigne quand même plus la zone thoracique, hein. Les vertèbres dorsales ce sont celles qui sont situées entre les omoplates à peu près. On sait pas, voilà, on distingue des douleurs lombaires et des douleurs cervicales. Alors c'est vrai que les lombaires et les cervicales, ce sont des zones qui sont très fréquemment touchées par les douleurs, les blocages, mais au niveau de la cage thoracique, il se passe aussi un peu la même chose. Alors surtout si on a tendance à avoir de mauvaises postures, qu'on passe du temps par exemple devant un PC, ou qu'on a des activités qui sont assez contraignantes, et bien cette zone-là, elle peut aussi se bloquer et être très gênante, très handicapante quand elle se bloque, parce que ça peut avoir un retentissement notamment sur nos fonctions respiratoires. Voilà, puisque les poumons ils sont situés juste en avant de ces vertèbres-là. Donc là, aujourd'hui, je te propose de pratiquer 4 postures pour aider à soulager, à étirer, à remobiliser cette zone-là. Alors, tu n'as plus qu'à dérouler le tapis et c'est parti! Alors on va commencer par une posture d'étirement assez intense. Ne t'inquiète pas, si tu ne peux pas faire la posture en position à genoux, enfin que tu peux pas partir de cette position-là, eh bien tu vas tout de suite te positionner à quatre pattes. Et puis si vraiment tout ce qui est posture au sol, que tu as des sensibilités au niveau des genoux, que tu ne peux pas du coup faire ce genre de posture-là, eh bien tu peux aussi faire la posture de la demi-pince que je te remets en lien dans la description. On va venir faire ce qu'on appelle la posture du chat qui fait ses griffes. Donc on se place bien, bassin au-dessus des genoux ou un petit peu en arrière, les mains légèrement en avant des épaules, on repousse bien le sol et on va venir poser un coude à la place de là où était la main, pareil de l'autre côté, et on pose les mains sur le bout des doigts. À partir de là, eh bien tranquillement, en soufflant, tu vas tirer les fesses vers l'arrière, on laisse les coudes se soulever, voilà, et on laisse le dos s'étirer, on amène la poitrine légèrement vers le sol, on reste pas dans un dos rond. Voilà, on cherche vraiment à allonger ses bras, sa colonne. Alors, tu vas peut-être sentir que ça tire beaucoup au niveau des bras et des épaules. C'est normal puisque ça vient aussi assouplir cette zone-là et peut-être que chez toi, il y a déjà pas mal de tension dans cette zone. Alors, c'est important de travailler les épaules parce qu'on a des muscles, notamment le grand dorsal, qui vient ensuite vers le bas du dos. Mais on a aussi, alors quand on parle d'épaule, c'est pas que l'articulation entre l'os du bras et l'omoplate. Le complexe de l'épaule, ça regroupe aussi la clavicule, l'ensemble de l'omoplate, etc. Et on a notamment aussi les trapèzes, qui sont des muscles très importants, qui ont tendance à souvent être trop tendus. Donc là, ça va permettre aussi de les étirer. Eux, et puis plein d'autres muscles qui sont situés au niveau de nos vertèbres thoraciques, qui rattachent notamment les vertèbres avec les côtes, avec l'omoplate. Et donc là, voilà, tu essaies de pousser doucement, tranquillement, les fesses de plus en plus vers l'arrière, tout en gardant les mains fixes. Et on respire bien. N'hésite pas à focaliser ton attention sur la zone où tu sens que ça tire le plus. Et à chaque inspiration, tu imagines que tu envoies plein d'air, plein d'oxygène dans cette zone. Et qu'à chaque expiration, tu laisses les tensions s'évacuer. Voilà, tu prends le temps. Et quand tu vas vouloir revenir, là, tu remets les mains à plat sur le tapis. On peut rapprocher les fesses des talons. On ramène les mains de chaque côté des genoux. On repousse les sols pour se redresser avec le dos
droit. Alors maintenant, on va pratiquer la posture de l'aigle uniquement avec les bras. Installe-toi confortablement en position assise. Moi, je me suis mis sur un bolster. Tu peux être directement sur ton tapis, tu peux te mettre sur une chaise, il n'y a pas de problème. Tu vas tendre un bras, puis l'autre devant toi. Donc là, mes paumes de main, elles sont vers le bas. Attention à ne pas avoir les épaules trop en avant, on les ramène bien dans l'axe de la cage thoracique et on va croiser nos bras. Alors on fait comme on peut, parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué de bien croiser, soit parce qu'il n'y a pas assez de souplesse dans les épaules, soit mesdames, parce que vous avez une forte poitrine, donc ça peut peut-être vous gêner. Donc, on fait au mieux. Et puis, on va plier les coudes et les paumes de main. Là, pour l'instant, elles regardent vers l'extérieur. Je vais les tourner vers moi et les tourner l'une vers l'autre. À partir de là, si on peut, on réabaisse un petit peu là, les épaules. On recule bien le menton. Et à chaque expiration, je vais faire comme si je voulais pousser là, mes deux coudes l'un contre l'autre. Voilà. Et là, je vais sentir que du côté du bras qui est passé par-dessus l'autre, donc là, c'est mon bras droit qui est par-dessus le bras gauche, eh bien, ça va tirer un peu plus derrière, là, au niveau de la partie supérieure de l'omoplate, au niveau de mes trapèzes. Et ça fait énormément de bien. Alors, en plus, ça tombe bien parce que moi, j'ai depuis quelques jours une petite contracture au niveau de mes cervicales et justement de mon trapèze droit. Donc, c'est une très bonne idée de faire voilà, cette posture et on prend le temps de bien respirer. Donc, soit on reste calmement dans la posture, soit à chaque expiration, on essaye de presser les deux coudes l'un dans l'autre et en même temps, on recule un peu plus, on essaye de pousser la tête vers l'arrière. À l'inspiration, on relâche et on recommence. Voilà, donc on reste un petit peu, on essaie de sentir que ça s'assouplit là dans les épaules, que ça étire au niveau du haut du dos et même des cervicales aussi. Hein. Et puis on va doucement relâcher. Voilà. Voilà, on peut bouger un petit peu ses épaules. Et on va faire exactement la même chose bien de l'autre côté. Donc on remet les bras devant soi et on va croiser. Alors c'est pas grave, si tu peux pas croiser complètement, tu vas voir que voilà, tu vas peut-être être limité comme ça, tu vas peut-être déjà sentir quand même les tensions parce que justement, si tu peux pas croiser, c'est qu'il y a déjà certainement un manque de souplesse, de mobilité. Donc voilà, tu adaptes en fonction de tes possibilités. Donc là, on refait pareil, on a croisé cette fois-ci, alors moi c'est le bras gauche par-dessus le bras droit. Voilà, et pareil, je recule bien le menton et je vais pousser voilà, les deux avant-bras l'un dans l'autre. Et bien là, ça tire aussi un petit peu, moins que de l'autre côté pour moi, mais je sens que ça tire quand même. Donc pareil, on respire bien, tu as la possibilité voilà, juste de rester dans la posture, attendre que ça se relâche, ou à chaque expiration, de pousser tes avant-bras, tes coudes l'un dans l'autre et de reculer encore un peu plus ta tête. Là, on sent la différence. Et hop, on relâche. Voilà, une posture que j'aime beaucoup, voilà, surtout pour étirer toute la partie alors supérieure mais aussi moyenne, parce que des trapèzes, parce que les trapèzes, on a toute une partie qui va vers les cervicales, on a une partie plus horizontale et après on a la partie qui va vers le bas, vers les dorsales inférieures. Donc c'est bien de pouvoir travailler chaque zone. Alors une autre posture maintenant que j'aime beaucoup pour la zone dorsale, la zone thoracique, c'est la posture du demi-pont. Voilà, j'enlève ma petite pince pour pas que ça me gêne. On va s'allonger sur le côté et passer sur le dos. On a les jambes, les genoux pliés, pieds à plat au sol, donc membre inférieur écarté de la largeur du bassin. On fait attention à bien placer son bassin dès le départ, à l'étirer vers les talons. Faut que je fasse attention avec mon petit micro derrière, sinon ça va me gêner. On fait attention aussi à bien étirer sa nuque. Donc on a le menton, voilà, on est un peu en double menton. On met bien ses bras de chaque côté du corps. Et là, ça va être un demi-pont, ce que j'appelle moi dynamique. On va souffler et monter dans le demi-pont. Attention, hein, c'est pas votre nombril
qui tracte vers le haut, c'est le pubis, d'accord? Il faut vraiment que votre bassin reste étiré, il faut pas creuser les lombaires hein, quand on monte dans le demi-pont. Hop, c'est une ouverture là au niveau des hanches, on essaye de monter voilà, le plus possible. On inspire dans la posture, en soufflant, on va monter les bras derrière soi. Alors moi, j'ai peut-être été gênée, voilà, je m'en doutais, par mon bolster. Hop, que je décale. Donc, on étire les bras vers l'arrière. Et attention, quand vous faites ce mouvement-là, de ne pas avoir la tête qui part en arrière avec. On reste bien, menton rentré. On inspire, on souffle, on va lever l'avant des pieds, les orteils, on reste sur les talons. On inspire et en soufflant, on va redescendre vertèbre après vertèbre. Donc, on va vraiment essayer d'y aller tout doucement, de reposer d'abord toute la zone dorsale. Et on va céder de la contraction là, des muscles, des jambes, des cuisses, pour tirer en même temps le bassin vers les talons, pour justement éviter voilà, de laisser le bas du dos se cambrer. Voilà. Et quand on est redescendu, voilà, on inspire bien. Et en soufflant ensuite, on ramène les bras le long du corps et on repose les pieds. On va le recommencer encore une fois. Donc, on souffle, on monte dans le demi-pont. On inspire, en soufflant, on lève les bras derrière. Paume de main, elle se regarde. Hein. Hop, on essaye d'avoir les bras voilà, bien allongés, d'avoir les coudes bien tendus. On fait attention à sa tête. On inspire, on souffle, on se met sur les talons. On inspire, on souffle et on redescend. Vertèbre après vertèbre. Et tout en essayant d'amener voilà, le bassin vers les talons pour provoquer tout un étirement. Par des fois, on peut sentir des petits claquements dans le dos, dans le haut du dos. On inspire bien et on ressouffle. Je trouve que c'est vraiment une excellente posture, un excellent petit enchaînement pour bien allonger toute la colonne vertébrale. Et on fait bien attention après, quand on veut se redresser, de bien repasser voilà, sur le côté. Voilà. Pour pas se faire mal justement au dos. Et enfin, pour terminer, on va faire la posture du chat dos rond pour venir aussi étirer nos dorsales là en flexion. Alors attention, c'est à différencier d'un dos rond tassé, avachi, un dos qui n'a aucune tonicité, d'un dos qu'on va volontairement amener dans la flexion pour l'étirer. Donc on se place à quatre pattes, toujours même principe, bassin au-dessus des genoux ou un petit peu en arrière, les mains légèrement en avant. Pour l'instant, le dos est relâché, donc normalement on a une petite courbure lombaire, on n'a pas effacé sa lordose. Et là, en fait, on va venir tourner tranquillement en soufflant le bassin vers la rétroversion. Et on va progressivement monter tout son dos. On va se mettre sur le bout des doigts. On peut relâcher la tête. Et on essaie de pousser son dos vers le haut, comme un chat pas content, là, qui hérisse ses poils sur son dos. Et là, on prend le temps de bien respirer. On peut même imaginer qu'on emmène ses omoplates vers l'extérieur. Et on revient doucement, voilà, vers le quatre pattes. Et ça fait énormément de bien, je vous l'assure. Moi, j'ai très longtemps eu beaucoup de tension dans cette zone thoracique. Moi, mon principal problème, c'était pas forcément mes cervicales ou mes lombaires, c'était vraiment la zone thoracique. Parce que des mauvaises postures, on se tient pas assez droit. Et là, je pratique régulièrement ces postures-là depuis très longtemps. Et maintenant, je les pratique en préventif, en fait. Alors, de temps en temps, ça peut aussi à nouveau se retendre un peu. Mais le fait de les faire à la fois pour soulager, mais ensuite en entretien, c'est vraiment
super. Et d'ailleurs, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne parce que prochainement, je te parlerai d'un projet que j'ai pour cette année et notamment pour t'aider davantage à prendre soin de ton dos. Alors, à ton tour, pratique, fais-le régulièrement et puis je te souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt sur Miss Yogi Move pour tout un tas d'autres postures qui vont te permettre de garder la forme.